Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation du budget planner qui est en vente au prix de 18 euros. Donc c'est moi qui l'ai créé bien sûr et il est envoyé perforé et emballé avec un petit cadeau toujours. Il est disponible sur mon Vinted et vous pouvez également m'envoyer un message en commentaire ou via Messenger, pas de problème. Alors je le présente une fois de plus parce qu'en fait j'ai eu pas mal de messages qui m'ont demandé comment il était, etc. Donc je vais faire une vidéo spéciale pour ça, comme ça je pourrai transférer le lien directement ou vous le verrez entièrement présenté. Donc c'est un budget, alors le classeur n'est pas vendu avec, hein. C'est un budget planner où il y a un petit peu une petite partie organisation familiale, maman, etc. Donc il se présente comme ceci. Alors, il y a la page de garde. Voilà. Et ensuite, vous avez, donc je vais le mettre là comme ça, vous y verrez mieux. Donc tous les événements annuels de janvier à décembre, dans lesquels vous pouvez marquer, je sais pas moi, les anniversaires, les prélèvements importants, les événements importants. Ici, les objectifs professionnels, personnels, financiers et autres que vous voulez vous fixer pour l'année. Alors, il n'est pas daté, donc vous pouvez le commencer n'importe quand. Donc, si je vous dis n'importe quoi, moi personnellement, le mien, je l'ai commencé à septembre. Alors, je suis déjà en train de travailler sur un autre budget planner. Donc, possible que celui-ci, je le fasse de septembre à décembre et que que je vous présente le nouveau en janvier, qui sera un peu dans les tons pastel. Si j'arrive à le sortir avant, je vous le présenterai avant, il n'y a pas de problème. Pareil, il ne sera pas daté parce que je me dis qu'on peut le commencer n'importe quand et c'est plus pratique. Ensuite, vous avez ici les petites routines à mettre en place. Alors là, à la vidéo, on n'y voit pas très bien, mais en fait, c'est bien écrit routine du matin, routine du soir, que vous voulez mettre en place à la maison. Un petit planning pour les tâches ménagères avec la tâche et les jours de la semaine. Il suffira de cocher en fait les jours pour lesquels vous voulez faire cette tâche. Ensuite, vous avez 2 pages de plats favoris pour éviter la question, donc plat salé, plat sucré, plat salé, plat sucré. Pour éviter la question qu'est-ce qu'on mange ce soir, vous avez une liste de vos plats favoris, vous n'avez plus qu'à piocher dedans. Je trouve que c'est super pratique. Alors moi, je ne les ai pas notés sur mes pages, mais j'ai un fichier Notion, de l'application Notion, si vous connaissez, dans lequel j'ai mis pas mal de recettes que j'ai l'habitude de faire. Ici, vous avez tous les prélèvements trimestriels de janvier à décembre. Donc, il suffit de noter, je vous dis n'importe quoi. Par exemple, en septembre, les impôts. En octobre, la taxe foncière. Enfin, voilà, vous connaissez le principe. Non, ça, c'est trimestriel. Et ici, les prélèvements annuels. Ensuite, on rentre dans le budget planner à proprement parler. Donc, vous avez 12... Alors, je ne vais pas toutes vous les présenter, hein. Je vous présente un mois comme ça. Donc, 12 pages de calendrier. Vous notez le mois en question, lundi à dimanche. Et vous n'avez plus qu'à mettre les petits chiffres de date. Ici, vous avez un petit récapitulatif de ce qui va se passer, de ce qui est censé se passer durant votre mois, avec les tâches à faire, les événements anniversaires, une petite partie de notes, les rendez-vous prévus et les rendez-vous à prendre, pour qui, quoi et quand. Et ici, on rentre dans le budget. Donc, vous avez une partie du budget avec les revenus. Donc, vous marquez tout en haut à droite le mois, les revenus, les crédits dettes, le total que ça vous fait, le A-B, et les événements du mois. Ensuite, vous avez la partie charges fixes, charges variables, donc les enveloppes, le reste à vivre, le reste à épargner. Et ici, vous pourrez noter vos épargnes que vous pouvez placer en début de mois. Donc, j'ai fait 2 fois un petit tableau, date, description, montant, date, description, montant. Ensuite, vous avez 2 pages de suivi des dépenses avec la date, l'enveloppe concernée, le libellé, le montant et le solde qui reste dans l'enveloppe concernée. Ensuite, vous avez une page de total de dépenses par enveloppe et par semaine. Donc là, vous viendrez mettre le nom de votre enveloppe. Alimentation, par exemple, en semaine 1, j'ai dépensé, je vous dis n'importe quoi, 75 €. Et pareil pour les économies. Et vous mettez ici le total dépensé du mois et le total économisé du mois. Et ensuite, alors pour chaque mois, on fait un petit point sur les épargnes. Ça permet de voir l'évolution des épargnes au fur et à mesure. Et comment dire, avant, moi, j'avais une seule double page à la fin du budget, mais ça m'obligeait à chaque fois à tourner les pages, etc.
c'est juste une question de praticité. Là, tous les mois, en fait, on vient noter les évolutions des épargnes. Donc, vous faites un point sur vos épargnes et défis, ici sur une double page. Et ensuite, on recommence. Calendrier, planning, hop, c'est la petite tournée, budget, suivi des dépenses, total des dépenses par enveloppe et par mois, total des économies par enveloppe et par mois, et le point sur les épargnes. Donc ça, 12 fois, puisqu'il y en a 12 mois dans l'année, si je ne me trompe pas. Ensuite, vous avez à la fin le bilan annuel. Donc, ici, donc là, à la fin de l'année, vous avez le point sur vos épargnes du mois. Alors, je vais dire décembre parce que c'est le dernier mois de l'année, mais vous avez compris que ça peut être n'importe quel mois. Et donc, ici, vous venez reporter chaque mois les économies que vous avez réalisées durant le mois concerné et vous avez le total des économies annuelles. Et ensuite, ici, j'ai repris les objectifs que vous viendrez noter, que vous avez décidé de mettre en place en début d'année et il suffira de cocher si c'est réalisé ou pas. Ensuite, 2 petites pages de notes et idées, d'amélioration à effectuer ou de petites récompenses à se faire parce qu'on a réussi quelque chose, enfin, voilà. Et la page de clôture. Donc c'est un budget planner qui fait 134 pages sur un papier très qualitatif qui est de 100 mg. Donc c'est la raison pour laquelle, alors le logo il a changé, hein, mais en fait j'ai juste changé le logo parce que j'ai changé le nom de la chaîne, mais voilà, c'est la même chose. Du coup, c'est la raison pour laquelle il est à 18 €. Je trouve que c'est un prix assez raisonnable parce que quand je vois quand même les prix des budget planners, ils avoisinent entre 20 et 30 €. Donc ça, je trouve que ça va, je trouve que c'est assez raisonnable. Donc voilà, il est envoyé du coup perforé sur ce papier voilà, de 100 mg qui ne transperce pas, qui est assez épais. Et voilà, donc voilà pour le budget planner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. À commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et comme je vous ai dit, vous pouvez l'avoir soit en m'envoyant un petit message sur Messenger si vous voyez la vidéo sur Facebook. Il est disponible sur mon Vinted et également vous pouvez m'écrire un petit commentaire sur YouTube si vous souhaitez plus d'informations. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vais vous poster la vidéo du bilan de la semaine 2 que je vais faire tout de suite après celle-là, du bilan de la semaine 2 du mois d'octobre. Et je vous la posterai tout de suite après, je pense. Tout de suite après ou alors en fin de journée, je pense. Parce que là, on est mardi. On est mardi combien? On est mardi 14. Et il est très exactement 12h48. Donc, je vous poste ça. Et ensuite, je vous poste le bilan de la semaine 2 du mois d'octobre. Bye bye, bisous.